Ok Google, quelle date sommes-nous? Nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Oh ouais, et ça on aime parce que ça veut dire que c'est le premier jour des présentations des parutions auto-édition. Ça, c'est trop bien. Du coup, comme j'ai quand même un peu plus de 80 œuvres à vous présenter, je ne vais pas forcément filmer face caméra pendant ces presque 10 jours. Du coup, je vais vous mettre ça en mode un peu accéléré. Je sais pas comment je vais couper ça dans les vlogs, je sais pas si je vais faire ça au fur et à mesure, ou tout poster, ou n'en faire que la moitié dans un vlog, puis dans un autre. On verra bien, mais du coup, toujours est-il que ça y est, c'est le jour 1 des présentations des parutions auto-édition du premier trimestre 2024. J'ai hâte. Du coup, ça y est, je vais me lancer tout de suite. Voilà, je vais vous montrer un peu comment je prépare mes posts. Et puis c'est parti, voilà, on se lance, c'est parti, on y va. Je vais vous raconter un peu du coup comment je m'organise. Je vais pas vous raconter ça jour après jour parce que fatalement c'est la même chose tous les jours. Mais voilà, pour ce premier jour, donc l'idée c'est que j'aille chercher mes visuels que j'ai déjà préparés et je commence toujours par le post. Donc comme on est limité par 10 slides dans un post, c'est très bien, je fais comme ça. Donc je télécharge déjà les 10 premières couvertures au format post Instagram. Donc là, je suis un peu dépendante du temps que me demande Canva, du temps que prend ma connexion internet pour que ça télécharge les 10 premiers fichiers. Voilà, donc l'idée c'est que comme tout est déjà prêt, ça devient un peu plus mécanique à ce moment-là de l'étape en fait des présentations, des parutions auto-édition tout simplement. Donc là, je n'ai plus qu'à aller sur Insta et l'idée, c'est que je vienne chercher le texte qui me sert pour brièvement présenter le post en reprenant ce que j'ai déjà fait des précédentes présentations. Parce que globalement, je reprends à peu près les mêmes formulations. Donc voilà, ça m'évite de pas trop réfléchir. Parce que comme ça me demande un certain temps, j'essaye d'optimiser au maximum. Donc là, je viens du coup sélectionner ce dont j'ai besoin, donc mes 10 visuels. Tout semble plutôt ok. C'est aussi le moment où je fais une espèce de avant-dernière vérification visuelle. Parce qu'après, quand c'est sur mon feed, j'ai tendance à vérifier quelques autres fois au cas où que j'ai pas fait de boulettes et ça peut m'arriver. Hein. On n'est pas à l'abri. Comme maintenant on peut rajouter des musiques sur des posts Insta, ce que je trouve super chouette. Voilà, du coup j'en choisis une un peu au hasard, je fais un peu selon mon mood au moment où je poste le post, ça dépend. Voilà, je vois ce qui me plaît le plus et puis je mets ça, mais après j'ai pas de choix particulier, de ligne éditoriale sur les musiques que je peux mettre sur mes posts. C'est vraiment selon mon mood en fait. Et là on apprécie parce que Insta galère à chaque fois, il me fait une petite frayeur, j'ai toujours peur qu'il bug, mais tout va bien. Du coup l'idée c'est que je vienne ici copier-coller le texte que j'ai pu reprendre des anciens posts et que je vienne le mettre à jour en fait sur cette nouvelle session de présentation des parutions auto-édition sur ce nouveau trimestre. Donc ouais, l'idée c'est que je vienne actualiser un peu ce texte-là. Et là, autre étape qui me demande un certain temps, c'est de venir identifier tous les auteurs et les autrices de chaque œuvre qui est présentée le jour en question. On m'a déjà posé la question de pourquoi je ne planifiais pas mes posts, parce que c'est vrai que je pourrais tout préparer à l'avance, les planifier et être tranquille.
parce que c'est pas toujours évident de pouvoir publier les œuvres du jour alors que je travaille par exemple, que je peux avoir une journée archi chargée, que je peux finir tard le boulot, enfin voilà. C'est compliqué des fois de jongler avec la vie tout simplement. En fait, je déteste programmer les posts parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Parce que même si c'est moi qui l'ai programmé, c'est pas moi qui le publie le jour J. J'ai déjà essayé, je déteste ça. Et ce que je n'aime pas non plus, c'est ne pas pouvoir être là au moment où je publie le post en question et de pouvoir commencer à réagir à chaud aux premiers commentaires, aux retours, aux messages, etc., au partage. Ça, je n'aime pas parce que du coup, j'ai l'impression de manquer le moment pour pouvoir être, être en interaction avec les personnes qui me suivent, etc. Et, et le truc, c'est que si je planifie un post et que je planifie à un moment donné de la journée ou 3 jours avant, j'aurais préparé le post, je vais me dire, ok, c'est bon, je sais que ce jour-là, je serai dispo et que ça se trouve, ce jour-là, au final, il m'arrive quelque chose, je suis pas dispo, enfin... du coup, je pourrais pas répondre de manière instantanée. Et du coup, ça va me déranger. Donc c'est pour ça que je ne planifie pas. Donc oui, ça me demande du coup du temps, mais au final, ça revient à la même chose, j'ai envie de dire, parce que si tu planifies tes posts, faut quand même les préparer, les planifier. Là, je fais tout au dernier moment, mais tout jour par jour. Mais c'est quand même plus simple pour moi à gérer et à voir ce qui se passe, quoi. Et là, le fait d'avoir préparé les pseudos sur les visuels, même posts, me facilite la vie quand je les recherche pour les identifier en fait. Donc c'est pour ça que tout est calculé. Si vous avez la ref, vous êtes des bons. Voilà, donc là j'ai lancé le post. Maintenant c'est le temps qu'Instagram et ma connexion internet moulinent un peu tout ça. Voilà. Et voilà, c'est apparu sur mon feed et tout s'est bien passé jusque-là. Heureusement. J'ai déjà eu des mauvaises surprises, mais non, là, tout va bien. Et du coup, je vais pouvoir passer maintenant au format story. Donc, le même principe, je vais sur mon fichier story sur Canva et je viens du coup télécharger mes 10 visuels. Donc voilà, je vous refais pas le topo, je les télécharge, je les mets en story et je m'amuse à mettre un gif rigolo pour annoncer que c'est les présentations du jour qui commencent et puis voilà, pour annoncer le jour. Et puis après, voilà, je mets les stories, sauf que là j'en ai 2 par auteur parce que j'ai la couverture et le résumé. Je identifie les auteurs et les autrices sur les 2. Le même principe, ça me prend toujours un certain temps, mais voilà, c'est le même truc. Ah oui, et autre chose que je fais également, c'est que je mets du coup les présentations
en story épinglées qui vont être épinglées jusqu'au prochain trimestre. Donc voilà, ça permet à ceux qui n'ont pas forcément tout vu de pouvoir y revenir et ben de découvrir un peu toutes ces nouvelles œuvres, pardon. Décidément, on va réussir à parler. Et ça me demande un petit temps supplémentaire puisqu'il faut que je retourne sur chaque story et que je l'ajoute une par une à la une puisque je n'ai pas encore trouvé le truc pour ajouter plusieurs d'un coup à la une. Voilà.
Alors, on est le 19 mars et il se trouve que on va y arriver, voilà. Il se trouve qu'il ne reste plus que 3 jours de présentation des parutions auto-édition du premier trimestre et il se passe des dingueries. Aloha, c'est Abby, j'espère que vous allez bien. Avant tout, on va se dire bonjour. J'espère que pour vous tout se passe bien, qu'il y a un petit peu de soleil par chez vous. Ça fait du bien qu'ils reviennent. Et on est donc le 19. Il ne me reste plus que 3 jours pour vous présenter ce qu'il reste des nouveautés auto-édition du premier trimestre 2024. Et déjà, je voulais vous dire un énorme merci, un gros cœur sur vous parce que il y a une infinité de partages et de repartages de mes stories, de mes posts. Donc c'est génial parce que du coup ça met en avant, ça diffuse, ça partage davantage à la visibilité de toutes ces nouveautés, de toutes ces belles œuvres auto-éditées et il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que ça. Donc c'est trop cool, vous êtes absolument géniaux, vous êtes absolument génial, c'est trop chouette. Et la deuxième dinguerie qui se profile, enfin qui se fait, c'est que je vous montre, on est à 3000, voilà, 3000, plus de 3000 followers sur mon compte Instagram. Et c'est juste énormissime. Merci déjà, c'est un truc de fou. Je suis trop heureuse parce que du coup ça veut dire que tout ce que je fais sera encore plus vu pour les auteurs auto-édités et ça c'est juste merveilleux. C'est tout ce qui me fait vibrer, donc c'est trop cool. J'ai prévu, je suis en train tout doucement de réfléchir à un petit concours pour vous remercier de ce joli cap qu'on passe ensemble. Du coup, voilà, j'ai fait un appel pour pouvoir savoir ce qui vous intéresserait de gagner en lot et savoir s'il y a des personnes qui souhaitent participer en offrant des lots également. J'ai déjà reçu de très chouettes propositions et ça c'est trop cool. Voilà, donc je tenais à vous dire merci de vive voix, en face cam, tout ça, parce que c'est que des dingueries, que c'est incroyable, qu'il nous reste 3 jours de belles œuvres à présenter, donc on va passer aux œuvres du jour et puis voilà, donc merci à vous de faire partie de cette aventure, c'est trop chouette. Donc là il nous reste 3 jours, donc 19, 20, 21 mars et ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant savent qu'à chaque fin des présentations des parutions auto-édition, il y a le traditionnel concours pour pouvoir gagner une des œuvres qui ont été présentées au cours de ce trimestre. Donc voilà, s'il y en a déjà une qui vous a fait de l'œil, personnellement il y en a plein, ma pile à lire est en PLS, mon banquier m'appelle, je ne réponds pas. Donc tout ça pour dire que voilà, s'il y a une œuvre en particulier qui vous intéresse, sachez que vous aurez la possibilité de gagner. Il y aura 3 gagnants ou gagnantes et ce sera au format de votre choix selon ce qui existe. Donc s'il existe un format audio, un format broché, poche, relié, collector, enfin bref, voilà, ce sera avec grand plaisir. Petite précision, je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo, mais je le redis là, ça ne mange pas de pain. Ce ne sont pas les auteurs ni les autrices qui offrent les lots, c'est moi qui les achète de ma poche parce que voilà, c'est un geste pour vous remercier de votre fidélité, de votre enthousiasme, de vos partages, de votre présence sur le portail, de tout ça. Donc voilà, c'est moi qui achète les lots et qui ensuite les envoie chez vous. Voilà, donc on va tout de suite passer aux présentations du jour et puis on se dit à tout vite pour pouvoir préparer doucement les petits posts du concours, mais ça je pense que je l'ai préparé au dernier moment, donc on verra ça plus tard. À plus!